Quand je demande une question, tu sais à qui je demande? Moi, Jean-Claude Vendôme. Et ça tombe bien parce que des questions vont s'en poser et des réponses en trouver. Aujourd'hui, nous allons parler de la pierre la plus connue, la plus emblématique, le diamant. Je vous dis à tout de suite au laboratoire pour commencer ce deuxième épisode de GEM. Épisode 2, diamant et thermoconductivité. Ah, nous voilà au laboratoire, quand j'étais en pleine analyse d'un diamant. Gemme très connu, d'où vient son étymologie? Il vient du mot adamas, qui veut dire indomptable. Pourquoi indomptable? Parce que c'est la gemme sur Terre la plus dure. Mais paradoxalement, ce n'est pas cette capacité qui est mise en valeur pour la différencier des autres pierres incolores. C'est sa thermoconductivité. Pas de panique, je vous explique ça et on se retrouve tout de suite. La conductivité thermique d'une pierre, c'est sa capacité à transférer la chaleur. Le diamant est composé de carbone et sa structure atomique est très dense, ce qui explique que ces atomes sont donc très proches les uns des autres. Cela favorise la propagation des vibrations dans la gemme et c'est pour cela que la conductivité thermique du diamant est très élevée. Vous l'avez compris, fort de sa densité, le diamant conduit très vite la chaleur. Et c'est cette capacité méconnue qui est utilisée le plus souvent pour le différencier des pierres incolores. Mais pour cela, il faut un outil très précieux, le thermoconductimètre. Ça tombe bien? J'ai toujours le mien. Prenons un diamant et regardons comment il réagit. La jauge se remplit, on entend un bip. Prenons du verre et nous voyons pour le coup aucune réaction. Maintenant, prenons deux bijoux similaires et regardons les réactions du thermoconductimètre. Dans le premier cas, aucune réaction. Ce ne sont pas des diamants. Et dans le second cas, il réagit. Mais même si le thermoconductimètre réagit positivement, cela ne veut pas dire que nous avons affaire à un diamant, car il y a d'autres gemmes qui possèdent une grande conductivité thermique, comme la phénacite, la cassistérite, la moissonnite. Et oui, ce n'est pas si simple, et ce serait trop facile de résumer le métier de gémologue à la juste lecture binaire d'un appareil. Mais ne vous inquiétez pas, nous reviendrons sur le sujet dans les prochains épisodes. Nous voilà Place Vendôme. L'épisode se finit, mais le savoir grandit. Aujourd'hui, nous avons vu que le diamant possède une énorme capacité à transférer la chaleur, ce qui le permet de se distinguer de ses pairs. Cette capacité est aussi utilisée dans l'industrie, comme par exemple dans l'armement, où on l'utilise pour faire des coiffes de missiles. C'est aussi un outil de choix pour les découpes laser. Bref, vous l'avez compris, le diamant, cette pierre millénaire, a plein de secrets à nous révéler. Je vous quitte sur une dernière citation de notre Vendôme préféré. Il ne faut pas écouter le bruit du monde, mais le silence de l'âme. J'aime, et j'aime, et j'aime, que j'aime, j'aime, et j'aime.